Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseiller. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse des sentiments sur base des documents ou des commentaires reçus, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, ou bien que ce soit dans un article. Vous pouvez avoir le besoin d'analyser, d'évaluer les sentiments exprimés dans ces différents documents. Alors, dans cette vidéo, c'est ça que je vais vous montrer et brièvement, nous allons travailler sur un article qui a été publié en rapport avec l'analyse de l'impact de l'alcool sur la santé. Donc, vous avez besoin de certaines librairies et si vous n'avez pas ces librairies, il faut les installer. Alors, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez comment on installe les librairies. Vous savez que vous passez par ici, par Package, ici, Package et puis Install. Et puis, vous allez écrire le nom de la librairie que vous voulez. Par exemple, ici, je peux mettre PDF et Tools, comme ça. Sorry, comme ça. Et alors, je fais Install. Si je suis connecté sur Internet, normalement, la librairie va s'installer. Ici, comme je ne suis pas connecté, alors vous voyez que je ne peux pas installer. Alors, voilà, je vais juste exécuter mes librairies. Ici, alors, cette commande-là que vous voyez me permet d'importer les données en PDF. Des fois, ce sont ça peut être plusieurs PDF qui sont dans le même, disons, dans le même projet R. Et alors, cette commande, si vous avez même 10 documents ou 5 documents, cette commande, il faut d'abord la passer pour pouvoir importer les documents en PDF. Donc, si je l'exécute, mais ici, j'ai insert document, ça ne me pose pas de problème. Vous voyez que j'ai mis le nom du document. Donc voilà, voilà, ici aussi c'est pour importer. Et puis alors je peux voir finalement j'ai importé combien de documents. Donc vous voyez que j'ai importé un seul document. Ici je peux voir le nombre de pages. Ici c'était comment me permet de voir le nombre de pages par document. Comme j'ai un seul document, ici vous voyez que j'ai un seul document et avec 5 pages. En fait le document c'est celui-ci que sur lequel je suis en train de travailler. C'est ce document-là qui a été publié. Je vois c'est été publié par Peter Anderson. The Impact of Alcohol on Health. Voilà, ici j'ai déjà importé le document. Ici je vais transformer mon document en corpus. Alors je vais vous montrer le nombre de termes qu'on a après avoir transformé ce document. Ici quand j'exécute ici, vous allez voir, voilà, vous voyez que j'ai un document, vous voyez, level 0, content égale un document. Voilà, j'ai déjà importé ça. Et puis alors, je vais supprimer tout ce qui est lettres majuscules dans les mots, tout ce qui est des nombres. Vous avez vu qu'il y avait des nombres dans le document. Par exemple, ces nombres-là, vous voyez les références ici, 2007, 2010. Ce sont ces nombres-là que je vais supprimer dans mon document parce que ça n'apporte pas grand chose sur les sentiments que je suis en train d'analyser dans mon document parce que le travail consiste à analyser les sentiments exprimés dans ce document. Donc, je vais analyser les mots utilisés, quels sentiments, je vais analyser quels sont les sentiments exprimés par les mots utilisés dans ce document que je viens de vous montrer. Donc, je vais exécuter ça. C'est pour justement transformer les lettres minuscules. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir les commandes. Ça, transformer les mots en minuscules. Ça, c'est pour arriver ces nombres. Ça, c'est pour arriver ce qu'on appelle les stopwords. Et ici, c'est pour arriver les ponctuations, les virgules, les points-virgules, les points, etc. Ici, c'est pour arriver les espaces vides. Voilà, je vais exécuter la commande. Voilà. Voilà, si je viens alors de faire tout ce que je viens de vous dire. Et puis, je vais transformer mon document, pardon, ici mon document en ce qu'on appelle un matrix, voilà, c'est cette commande là. Ici vous exécutez exactement tel que c'est parce que c'est pour nettoyer les données. Si par exemple vous pouvez chercher les termes qui sont les plus utilisés. Par exemple, vous pouvez voir les termes qui ont été utilisés par exemple au moins 15 fois. Ici, j'utilise cette commande. Donc, vous voyez que je fais comme ça.
Ici, c'est pour montrer infini, mais la plus petite fréquence ici, c'est 15. Donc, vous voyez que quand, par exemple, il faut choisir les mots-clés, vous voyez que les mots-clés ici, c'est alcool, consumption and risk. Et puis, si vous voulez, par exemple, afficher les mots qui ont été utilisés au moins 10 fois, je mets 10. Donc, plus vous augmentez ici le nombre, plus le nombre de mots va diminuer. Ici, vous voyez que quand je réduis de 15 à 10, vous voyez que le nombre de mots alors va augmenter. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez trouver les mots-clés dans votre document. Ici, je vais transformer en TD. Ici, je peux vous montrer comment la transformation a fait de mes données ou de mon document. Donc, vous allez voir que normalement, nous avons juste un document avec le terme et devant chaque terme, on montre combien de fois le terme a été utilisé. Voilà, c'est ça. Et puis, par exemple, ici, quand je vais voir, par exemple, alcool, si je peux voir alcool, je peux voir, par exemple, ici, alcool, vous voyez qu'il a été utilisé pendant 48 fois. Et puis l'autre, vous voyez qu'ici, j'ai spécifié alcohol related. Donc, normalement, lui aussi, vous voyez qu'il est ici. Vous voyez ici, alcohol related, vous voyez qu'il a été utilisé pendant, ici, alcohol related, c'est 11 fois. Parce que ici, j'ai dit de montrer les documents qui ont été utilisés pendant 10 fois. Donc, voilà, ici, alors, je vais commencer à analyser les sentiments. Donc, il y a 3 façons d'analyser les sentiments. Il y a ce qu'on appelle affine lexicon. Affine lexicon, normalement, pour chaque mot, il va montrer que si c'est positif, il va utiliser le signe plus. Donc, entre moins 5 et 5. Si c'est moins, c'est-à-dire que le mot a un sens négatif. Et si c'est plus, c'est que le mot a un sens positif. Donc, si j'exécute, voilà la commande. Si j'exécute cette commande et que je vous montre ici le résultat, parce que je vais stocker le résultat ici. Voilà, je vais vous montrer en même temps le résultat. Donc, pour view. Avec la commande. Donc, vous voyez que devant chaque mot, donc la machine a indiqué si c'est un sens positif ou négatif. Active, ici, vous voyez que c'est positif. Bêta, c'est positif. Burden, c'est négatif. Cancel, vous voyez que c'est négatif, et ainsi de suite. Ici aussi je peux calculer, puisque c'est en termes de valeur, je peux calculer juste la moyenne pour voir qu'est-ce qui domine. Est-ce que ce sont les termes positifs ou négatifs? Donc, vous voyez que ce sont les termes négatifs qui dominent. Ici, c'est normal parce que nous parlons de l'effet de la colle sur la santé humaine. Donc, voilà une autre approche d'analyser les sentiments. Ici, l'approche Bing, normalement, devant chaque mot, l'algorithme va indiquer qu'il s'agit d'un mot positif ou négatif ou qui a un sens positif ou négatif devant chaque mot. Donc, voilà les commandes. Je vais stocker les résultats dans Arco Sentiment ici. Donc, vous voyez que j'ai indiqué que c'est Bing et vous voyez que il faut utiliser tel mot. Donc voilà, je vais encore une fois faire la même chose, exécuter la commande, comme ça. Je vais juste faire une vidéo pour vous montrer ce que je viens de dire. Regardez, quand je fais view, vous voyez que devant chaque mot, regardez, vous voyez que l'algorithme a indiqué qu'il a un sens positif ou négatif. Donc voilà pour tous les mots. Regardez partout, la machine a montré. Regardez. Alors, je continue. Pour l'autre, c'est NRC. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser beaucoup d'adjectifs à montrer, par exemple, fear, happiness, excitement, etc. Donc, voilà, par exemple, ici, vous voyez que les mots, quand il faudra faire le classement, par exemple, quels sont les mots qui seront classés dans happy? Donc, vous voyez que anticipation, par exemple, positif, vous voyez que ce sera classé dans happy, trust sera classé dans happy, etc. Mais vous voyez qu'il y a d'autres termes qu'on peut voir, anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, trust, negative, positive. Voilà. Je vais alors, voilà la commande qui me permettra de classer alors ces mots en utilisant ces différents adjectifs. Donc voilà, je vais exécuter ça. Get, vous voyez que c'est get NRC sentiment alcohol. Ça c'est le nom de ma base de données. Mais attention les amis, il faut avoir ce package là, celui-ci, et vous voyez que vous devez transformer en chaîne de caractères votre base de données.
Donc, c'est votre base de données qui a été nettoyée justement, qui sera transformée en chaîne de caractères. Donc, voilà, on va attendre. Donc, ça veut dire que le résultat final, on devra voir devant chaque mot comment il a été classé. C'est OK, c'est anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, trust, negative or positive. Donc, c'est ça qu'on va voir in fine. Alors, ici, vous voyez cette commande-là que vous voyez ici. Vous voyez que ça va permettre de combiner les mots, disons, original qui se trouve dans ce document et le résultat d'ici de la classification. Donc, ça veut dire que devant chaque mot, on aura sa place ou son classement ou sa classification. Donc, ici, quand je peux exécuter ici pour voir comment finalement la machine a fait. Donc, vous voyez que la machine utilise des zéros. Zéro, en fait, c'est parce que c'est très petit ici. Sinon, on allait voir devant chaque mot, en fait, on aurait zéro que c'est. La machine va mettre en dessous du classement. Par exemple, le mot qui se trouve ici, vous voyez qu'il a été classé ici à 1. Donc voilà, en fait, c'est presque il y a beaucoup de mots, donc c'est pas possible de faire. Mais alors, avec la combinaison, ça sera facile de lire. Et voilà, ici, c'était commande qui va faire la combinaison. Voilà, je vais faire la combinaison. Et quand je vais afficher, vous allez voir que c'est facilement lisible. Voilà, view la résultat. Ce que je vous ai dit, c'est, vous voyez que devant chaque mot, la machine va essayer d'indiquer le classement. Donc, vous voyez par exemple ici, regardez, adverse, vous voyez qu'il a été classé dans anger, aussi dans disgust, ici aussi dans fear, ici dans joy. Non, sorry, dans fear. Et puis, l'autre mot que je peux vous montrer, regardez, par exemple celui-ci, le deuxième mot, dans positive, le deuxième mot c'était absolute. Ici, l'autre mot ici, vous voyez qu'il a été classé négatif, c'est addiction. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tous les mots ont été, vous voyez, drinking. Regardez, voilà, drinking, par exemple. Voilà, par exemple, donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de mots. Donc, voilà. C'était juste pour classer avec ça, mais je peux aussi faire la visualisation avec cette commande pour voir finalement qu'est-ce qui domine. Est-ce que c'est quel est ce genre de sentiment qui domine? Voilà, je vais vous montrer. C'est avec la commande là de visualisation. Donc, si je peux juste agrandir. Mais comme vous voyez déjà, vous voyez que c'est le sentiment négatif vraiment qui domine. Et c'est vraiment, c'est normal parce qu'on est en train d'analyser l'effet de l'alcool sur la santé, l'effet de la consommation de l'alcool sur la santé. Donc, vous voyez que c'est négatif qui domine. Voilà. Voilà. Alors, ici, c'était juste la façon de vous montrer comment vous pouvez analyser les sentiments. Donc, vous voyez que c'est intéressant s'il s'agit des commentaires des clients sur un produit ou des prospects sur un produit, sur l'image de l'entreprise, sur la réputation de l'entreprise. Donc, vous voyez que l'analyse des sentiments peut vous aider à prendre une bonne décision ou améliorer la décision à prendre. En tant qu'entrepreneur, vous devez tout savoir. Ici aussi, on pouvait faire ce qu'on appelle le Cloud Words. Cloud Words, ça veut dire essayer de représenter graphiquement les mots selon qu'ils ont été utilisés. Je vais vous montrer brièvement et rapidement comment on peut faire. Ça, c'est pour juste le traitement de la base de données. Vous voyez que nous commençons par faire le corpus. Regardez les amis, c'est le corpus. Ici, c'est ce qu'on a fait normalement, mais ici, vous voyez que j'ai utilisé une autre façon de faire le nettoyage, surtout au niveau du corpus, du corpus, parce que j'ai utilisé ce mot-là. Ça, alors, c'est le mot original, la base de données originale que j'ai importée. Alors, voilà le traitement qu'on a réalisé en termes de minuscules, des nombres qu'il faut arriver, des stopways, des remove punctuation. Donc, voilà. Tout ça, on a fait, et les espacements, c'est comme on a fait ici. On a réalisé ces commandes. Et puis, je vais juste vous montrer comment on peut faire la visualisation. Ici, les stopways que j'ai arrivé, je vais vous montrer ces stopways, ce sont lesquels. Voilà, par exemple, quand je parle de stopways, ce sont des mots comme ça. Vous voyez qu'il y a 174 stopways.
Voilà, as matrix. Parce que si je peux voir les premiers mots, voilà. Ici, je veux exécuter. Et cette commande-là me permet justement de faire la somme des lignes. Parce que ce sont summation of laws. Sum of laws. Donc voilà qu'on a justement les mots, combien le mot a été utilisé, etc. Regardez. Voilà, les différents mots, comment ils ont été utilisés. Et puis de regarder. Et puis je vais sélectionner uniquement les mots qui ont été utilisés au moins 3 fois. Regardez, donc c'est cette commande-là. Vous voyez que je travaille sur ça. Et puis je vais faire la visualisation avec le bar plot. Regardez, bar plot, comme ça, la visualisation. Regardez, c'est là l'usage justement, c'est là que les mots ont été utilisés. Et vous allez voir que ici, le mot qui a été plus utilisé, comme vous voyez ici, c'est edged. Donc, je vais agrandir un peu pour que ça soit un peu lisible, pour voir réellement le mot qui a été largement utilisé. Donc, vous voyez que c'est agency plutôt, agency. Vous voyez aussi conditions, vous voyez ici risk, vous voyez aussi risk. Donc voilà, c'est la visualisation, c'est là, l'occurrence. Alors je vais aussi vous montrer comment je vais passer ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez aussi faire l'autre. Ici c'est le rangement par le décroissant. Ça. Je peux vous montrer. Donc voilà, on a fait le rangement par le décroissant. Donc les mots qui ont été plus utilisés sont en haut, c'est ça l'ordre de croissance. Donc voilà, et puis ici je vais faire juste la, quand je fais head ça, vous voyez, head, vous voyez, quand je fais head, vous voyez que ici vous voyez que encore a été utilisé 48 fois, risque 26 fois, consumption ici 22, etc. etc. Donc c'est ça le classement par ordre de décroissance. Il faut prendre les mots que vous voyez qu'il y a encore, il y a risque, il y a consumption, il y a des hem, etc. Ok, et ici alors je vais faire le premier cloud. Ici c'est le cloud qui n'a pas de couleur. Vous allez voir comment il va se présenter. Ici je n'ai pas, j'ai pas mis de couleur et vous allez voir comment il va se présenter. Mais par contre, voilà comment il se présente, le cloud, with cloud. Par contre, ici, vous voyez que j'essaie de mettre des couleurs. Ici, ça, j'ai pris 2 fois la fréquence minimale. La fréquence maximale, c'est juste à l'infini. Et puis, les nombres de mots que je vais afficher, c'est 150. Ici, le random order, c'est par hasard, c'est l'ordre aléatoire. Rotation, ça, c'est la rotation des mots. Ça, c'est la taille des caractères. Et ça, c'est les couleurs. Vous allez voir comment il va se présenter. Regardez. Ça, c'est pour la visualisation des mots, parce que ici, nous sommes dans le coaching, mais il faut vous montrer comment vous pouvez présenter les choses et analyser par l'ordre d'importance. Vous voyez que la record, vous avez vu que la record se présentait beaucoup de fois. Donc, plus le mot vient plus de fois, alors plus il est grand. Donc, voilà, vous avez vu quand j'ai fait head ici, vous avez vu que la record venait pendant 48 fois. Et vous voyez ici, au niveau de la visualisation, vous voyez que quand même, regardez les amis, il est grand, suivi de risque, regardez risque, suivi de ce mot, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que vous pouvez visionner, vous pouvez visualiser les mots. Ici, je peux aussi, pour l'autre figure ici, peut-être, ici, je peux zoomer pour que ce soit bien lisible. Voilà, le zoom. Et puis ici qu'est-ce que j'ai changé? Ici, j'ai changé quoi? J'ai changé la couleur, le type de couleur, parce que ici, vous voyez que j'ai utilisé rainbow, mais ici, je vais changer pour utiliser dark. Les autres paramètres sont inchangés. Vous allez voir, quand j'utilise dark 2, vous voyez que vous allez voir, voilà, la forme qu'on va avoir, le type de figure qu'on va avoir. Ici, quand vous changez la couleur, regardez le type qu'on va avoir. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a changé ici? Ici, vous voyez qu'on a changé le size, la taille. Ici, on a changé
Ça, c'est un autre cloud, type de cloud qu'on peut utiliser. Cloud 2, vous voyez que c'est Cloud 2. Ici, on peut faire vraiment les visualisations qu'on souhaite. C'est là qu'on veut, par exemple, des triangles, des rectangles, des cercles, etc. Quand je fais ça, je vais exécuter ça. Vous allez voir comment ça va se présenter, la visualisation. Ici, j'ai fait cycle, cercle. Vous allez voir, je sais pas, je vais voir si ça va se présenter. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps pour la réalisation. Mais vous voyez que ici, j'ai spécifié que je veux un cercle. Regardez, ici, je vais voir les mots seront rangés dans un cercle. Regardez. C'est la visualisation des mots et les mots, plus le mot a une grande fréquence, plus il sera grand. Regardez. Alcool, risque, REM. Donc ça, c'est ce qu'on appelle word cloud, ou nuage de mots. Voilà. Aussi, on peut faire notre visualisation rectangle. Cette fois-ci, je vous ai dit que vous pouvez changer. Ça, c'est plutôt le triangle. Vous regardez comment ça va se présenter. Si je vais faire une visualisation triangulaire, regardez. Ça, c'est Word Cloud. Oui, c'est ça le Word Cloud qu'on est en train de faire. Word Cloud. Ici, avant, j'ai présenté comment faire un des sentiments, mais aussi, il y a la présentation Word Cloud en triangle, par exemple. Donc, voilà comment ça, si vous voulez faire une présentation en triangle, voilà. Aussi, ici, vous voyez que j'ai quand même mis beaucoup de mots. Mais ici, là aussi, on pouvait réduire le nombre de mots qu'il faut justement utiliser. La taille aussi, on peut réduire. Là, on termine par cette présentation justement triangulaire. Regardez, donc voilà, c'est ça sur lequel on va terminer. Voilà, c'est la présentation en Word Cloud ou en nuage de mots. Donc voilà les amis, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, l'analyse des sentiments, ça va vous aider à orienter ou à prendre de bonnes décisions. Si par exemple vous voyez que le produit n'est pas aimé ou on a des commentaires pas avec l'amélioration, les innovations, vous voyez que ça peut vous aider. Il faut être, quand vous avez un site web, Facebook, Twitter, il faut être à mesure d'analyser alors les messages véhiculés ou les sentiments exprimés à travers ces différents commentaires que vous recevez. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye, à plus.